c'est parti, c'est lancé. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse 2 minutes à peu près. Salut Ingrid. Salut Sébastien. Salut Christelle. J'espère que vous avez mis vos belles lunettes. Salut Christine. C'est bien, je vois vos petites têtes arriver là, c'est cool. Bon, motivé, 10h du matin, c'est bien. C'est un peu plus tôt que d'habitude, le dimanche on fait ça à 11h. Parce que c'est dimanche. Là on est samedi. Salut Béné. Salut Sarah. Salut à tous ceux qui arrivent, bonjour tout le monde. Salut Titouan, mon voisin qui est juste à côté. Salut Loïc, ça fait longtemps que je t'ai vu. J'espère que tu es en forme. En tout cas tu vas le devenir, tu vas voir. Dans 1 heure t'es transformé. Elle a encore une petite minute avant de démarrer. Salut Stéphanie. Ouais, t'es confiant Loïc, c'est bien. Allez, encore 30 secondes, après je vais démarrer l'entraînement du jour. Le premier atelier de la journée. Suivra le yoga. Pour se détendre un petit peu après. L'atelier cuisine ensuite, pour manger. Tout ça, ça se goupille bien. Bon allez, c'est parti. Allez, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marc. Je suis l'éducateur sportif de l'association Super 7. Je suis entraîneur CrossFit également. Ce matin, je vais vous coacher sur le 7 minutes workout. Donc c'est un entraînement qui a été dévoilé et rendu célèbre par le New York Times, qui a permis à des milliers de personnes de pouvoir s'entraîner à la maison ou au travail. Donc en fait, cet entraînement permet d'améliorer la condition physique juste avec le poids de corps et une simple chaise. Donc là pour moi ce matin, j'ai pris une box en bois, mais ça fera l'affaire. Cet entraînement, on va passer en revue 12 exercices qu'on va travailler en intervalle training, c'est-à-dire qu'il va y avoir 30 secondes de travail suivi de 30 secondes, de 10 secondes de repos. D'accord? Donc ça, c'est pour vous faire la présentation générale. Comment va se passer la séance? On va commencer par un peu de mobilité pour préparer le corps au mouvement. On va faire un échauffement pour préparer le cardio et la respiration. On va passer en revue tous les mouvements. D'accord? Faire un peu de technique ensemble. Enfin, on va passer à l'entraînement. Alors évidemment, c'est un entraînement de 7 minutes, mais on va peut-être pouvoir le faire 2 fois. D'accord? Et je donnerai aussi des options un peu épicées pour ceux qui sont vraiment habitués à ce genre d'entraînement. Et enfin, on va faire un petit retour au calme tranquille au sol. Et je laisserai la main à Marie pour le yoga. Donc, je vais vérifier que tout le monde a le matos nécessaire. Vous avez besoin d'une chaise plutôt stable, d'accord? Si elle n'est pas stable, essayez de la coller contre un mur. On va être obligé de monter dessus. Voilà, d'accord? Donc si elle n'est pas stable, vous pouvez prendre une marche d'escalier, un step, une table basse si elle est plus stable. Voilà, et dégagez bien l'espace qui est autour de vous. Ne tombez pas sur un objet. Voilà, tapis confortable au sol, c'est plutôt mieux pour passer une bonne séance. Je crois que c'est tout. Après, prenez de l'eau évidemment. Mettez un peu de musique chez vous. Moi, je ne vais pas pouvoir mettre la musique très fort, sinon je vais déranger mes voisins, ce qui est normal. Et ensuite, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'intro. Ok? Allez, on passe par le réveil articulaire. Très très simple. Vous allez vous mettre debout.
Jusque là tout va bien. Et vous allez faire des rotations de cheville. Donc 10 rotations d'un côté. Quand c'est fait, vous changez de sens. Ok, quand on a fait les 10 rotations, on change de cheville. Changez de sens. Ok, maintenant on passe aux genoux. Vous allez serrer les deux pieds, mettre les mains sur les genoux et faire des petites flexions. Allez-y, pareil, 10 répétitions. Quand c'est fait, on écarte les pieds, on met les mains sur les hanches, on penche vers l'avant, le dos droit, les jambes légèrement fléchies et on recommence ça 10 fois. Allez-y. Faut vraiment que ce soit un mouvement de la hanche. D'accord? Pour garder votre dos droit, sortez le torse, serrez un peu les omoplates, ça va vous aider. Allez, on est sur 10 répétitions. Je crois que c'est bon. Allez, on passe aux épaules. Vous allez me faire des rotations vers l'avant. Alors je vais lire un petit commentaire. Salut Sébastien. Yes, merci. Merci pour les messages, ça fait plaisir. Allez, vers l'arrière maintenant. Allez-y doucement pour les articulations. C'est encore le matin. On vient tous se réveiller. On y va doucement. Allez, on va passer au coude. Vous allez mettre la main sur le coude, passer le bras à l'intérieur et remonter. Si jamais c'est compliqué, faites simplement ce mouvement-là. Allez, on y va pour 10 répétitions. Changez de coude. On va passer au poignet. Vous faites des rotations de poignet d'un côté, puis de l'autre côté. Vous pouvez relâcher et faire des rotations de la tête. Pareil, allez-y doucement. C'est le matin. Changez de sens. Et relâchez. Ok, c'est fini pour cette partie. Maintenant, on va passer à la mobilité. On va faire quelque chose de très très simple. On va lever le genou et faire des rotations en alternance vers l'extérieur. Allez-y tout le monde. De cette façon, on va échauffer les articulations de la hanche. On va en avoir besoin, croyez-moi. Allez, levez bien le genou, faites bien votre rotation. Maintenant, la même chose vers l'intérieur. On lève le genou et on lève vers l'intérieur. À vous de régler l'amplitude, d'accord, en fonction de votre niveau, en fonction de votre mobilité. Maintenant, vous allez attraper le genou et l'amener vers vous. Vous pouvez relâcher, changer. Si vous avez un mur ou une table basse ou une table à côté de vous, n'hésitez pas à vous appuyer. Et relâchez. Maintenant, on va se mettre au sol. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Vous allez poser un genou au sol, le genou gauche. La jambe droite est devant vous, le pied droit est au sol complètement plaqué. Vous allez avancer le genou pour favoriser l'ouverture de hanche ici. Ok, vous allez sentir que ça tire légèrement. Maintenant, vous allez lever les bras au ciel le plus haut possible. Allez-y. Poussez bien le genou dans la direction avant et les bras vers le ciel. Vous pouvez attraper vos poignets également. Pour forcer un petit peu plus, vous allez sentir les épaules s'étirer également. Ok, relâchez. Quand c'est fait, vous posez le genou droit au sol et vous alternez. Vous allez avancer le pied gauche devant, bien à plat. Poussez bien le genou, favorisez l'ouverture de hanche. Voilà. Levez les deux bras au ciel, poussez le genou vers l'avant, les bras le plus possible. Maintenant, attrapez vos poignets et continuez de pousser vers le ciel. Ok, relâchez. Vous allez rechanger de jambe à nouveau pour passer sur la première position. La jambe droite au sol, le genou gauche au sol. La jambe droite, pardon, le pied droit
posé au sol et le genou gauche au sol. Vous allez mettre vos mains parallèles au sol et vous allez tourner du côté de votre genou. Allez-y. Les bras sont bien parallèles. Et maintenant, vous changez. Pied gauche devant. Genou droit au sol. On met les bras parallèles. On tourne du côté de la jambe. Et on maintient la position. Allez, poussez le genou vers l'avant également. Ok. Allez, on remonte. C'est fini pour la partie mobilité. On va passer à l'échauffement. Donc tranquillement, je vais vous amener vers des petits exercices. Et après, on ira sur l'échauffement. Donc, pour l'échauffement, ce qu'on va faire, premier exercice. Est-ce que vous me voyez bien? Je vais pousser tout ça. Hop. Premier exercice va être très très simple. Vous allez imaginer que vous êtes sur la plage l'été, qu'il y a votre serviette. Et tout simplement, vous allez chercher à vous allonger dessus. Hop. Et ensuite, chemin inverse, vous remontez sur vos deux jambes. Allez-y, je vous laisse essayer. Donc on démarre. Debout ici. On pose les deux mains au sol. On pose le genou. Et on descend complètement. On pousse dans les bras. Et on fait le chemin inverse. Serrez vos abdos. Utilisez vos jambes et vos bras pour remonter. Ok, si c'est ok pour tout le monde, pour une ou deux répétitions, on passe à l'exercice suivant. On va faire quelques fentes. Alors, pour faire une bonne fente, vous allez démarrer les pieds sur deux lignes. Ok, largeur d'épaule. Vous allez envoyer un pied devant, simplement comme si vous allez faire un grand pas. D'accord, une fois que vous avez cet équilibre, à vous de descendre à la verticale jusqu'à votre niveau à vous. D'accord, descendez pas trop bas si vous ne pouvez pas vous relever. Vous pouvez quand même utiliser la main en appui sur la cuisse pour remonter, mais sinon, restez pour l'instant à quelques centimètres du sol par rapport à votre genou qui est à l'arrière. On revient, et là, jambe gauche devant. Un pas, on descend légèrement, et on revient. Ok, on va faire 4 répétitions sans descendre trop bas. C'est parti, regardez-moi, et faites-le en même temps. 1, 2, gardez bien votre dos droit, regardez devant vous, 3, et 4. Ok. Ensuite, on va faire des jumping jacks. Très très facile, accessible à tout le monde. Pour les jumping jacks, c'est facile. On démarre pieds serrés, mains serrées. On termine les jambes écartées, les bras écartés. Et on alterne avec les sauts. Allez-y, faites-en quelques-uns. Si jamais vous ne pouvez pas sauter, il y a une option qui est très simple. C'est simplement de partir sur le côté avec les deux mains derrière la tête. Revenir, partir de l'autre côté, revenir, etc. Allez-y, faites quelques mouvements à votre niveau. Ok. Alors, pour l'échauffement, ce que je vous propose, c'est un petit circuit de 3 minutes où on va répéter les mouvements que je vous ai fait faire juste avant. À savoir, une ou deux répétitions du mouvement suivant. Hop, on descend complètement, on pose le torse, on pousse avec les bras et on remonte. D'accord? Une ou deux répétitions en fonction de si c'est facile pour vous de descendre au sol ou pas. Ensuite, vous allez faire 4 fentes. Vous avez l'option de poser le genou au sol ou pas. Faites-le en fonction de votre niveau. Faites-le seulement si vous êtes vraiment à l'aise. Sinon, vous gardez le genou assez haut. C'est un pas en avant avec le dos droit, comme je viens de vous expliquer juste avant. Donc il y a 4 répétitions. Et enfin, dernier exercice, on va faire 12 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, etc. Ok? Allez, je vais lancer un petit chrono. Un petit minuteur. Et on va partir sur l'échauffement. Tac, minuteur. 3 minutes. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous arrivez au bon moment, c'est l'échauffement. Allez, ça part dans 3, 2, 1. Je mets un peu de musique et c'est parti. Allez, on descend au sol complètement. Vous pouvez rester en planche si jamais vous ne voulez pas descendre au sol. Et on remonte. Je fais une répétition, je passe à la deuxième.
bien dans vos bras pour remonter. Ok, quand vous êtes remonté, c'est parti pour 4 fentes. 1, 2, gardez bien le torse droit. 3 et 4. Ensuite, on passe au jumping jack, il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et quand c'est fait, comme il reste 2 minutes et 15 secondes, on continue. Voilà. Debout, et c'est reparti, on continue. On se met au sol, on imagine qu'on est sur une serviette sur la plage d'été. On pousse dans les bras. On revient. On met les mains derrière la tête et on recommence. Quatre fentes. Bien sur 2 lignes pour garder l'équilibre. Ensuite, les jumping jacks. Avec ou sans le saut. Il reste 1 minute 30. On continue. Allez. Posez vos mains au sol le plus loin possible. On pose les genoux, le bassin, le torse. On pousse dans les bras. Chemin inverse. On lève les bras. Et ça repart pour un deuxième. Les fentes. Les jumping jack. Il reste 49 secondes, restez en mouvement. Prenez les options faciles qui vous permettent de bouger quand même pendant ces 40 secondes restantes. Allez, go! Les fentes. Chacun à son rythme, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Il y en a peut-être déjà qui sont partis devant moi, qui sont peut-être plus rapides. Continuez. Après, jumping jack. Là, l'idée, c'est d'y aller chacun à son rythme pendant ces 3 minutes. Il reste 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et top, terminé, c'est bon pour l'échauffement. Prenez le temps de boire. Prenez le temps de boire, de récupérer, de respirer. Vous allez avoir le temps, puisqu'après je vais vous expliquer l'entraînement. Je parle toujours un peu trop, parce que j'aime bien donner des bonnes consignes. Donc vous allez avoir le temps. Ouvrez les fenêtres si vous êtes en appartement. Allez dans le jardin à l'ombre si vous êtes en maison. Buvez bien des petites gorgées. Donc là, le corps est échauffé. Niveau cardio, niveau des tendons, des muscles. Mais on va continuer en fait un petit peu à une intensité un peu moindre. Puisque on va travailler sur la technique sur tous les mouvements. Il y en a 12. On va passer un petit moment ensemble. Donc je vais m'assurer que vous les fassiez bien, que vous trouviez la bonne option pour vous. Et après, on partira sur l'entraînement. Allez, je vous fais un petit récap de l'entraînement. Il s'appelle le 7 minutes workout. En vérité, il dure un petit peu plus. Il va durer dans les 8 minutes. C'est pas très grave, hein. Vous allez voir, une fois qu'on sera dedans, on n'est pas à 1 minute près. Donc ensuite, 12 exercices. Finalement, il y en a 13 parce que le dernier, on passe d'un côté à l'autre. J'ai préféré en rajouter. On va travailler 30 secondes. On va se reposer 10 secondes. Pendant ces 30 secondes, vous allez mettre l'intensité qui est propre à vous. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes débutant pendant 30 secondes, allez-y à votre rythme. Si vous faites 4 répétitions, c'est pas grave. Si vraiment vous êtes très fort, vous faites 30 répétitions, eh bien allez-y, éclatez-vous. D'accord? L'idée c'est que tout le monde puisse travailler en même temps, ensemble, sur ce temps de 30 secondes. Donc là, c'est là où vous allez pouvoir ajuster le niveau avec le nombre de répétitions. Vous allez pouvoir ajuster le niveau également avec les exercices que je vais vous proposer. D'accord? Et ça sera pas mal. Et après, vous pourrez prendre des micro-pauses si vous voulez pendant les 30 secondes de travail. C'est les 30 secondes de travail, je ne vous regarde pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Surtout, essayez de ne pas trop dépasser vos capacités physiques
Il faut que l'entraînement vous challenge, mais que ce ne soit pas impossible. Voilà. Donc j'ai tout dit finalement, puisque ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des options faciles pour vous, de toujours rester en mouvement, relativement facilement, et d'assurer une bonne technique. On y va? On y va pour les premiers exercices. Donc, le premier, c'est le jumping jack. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la première option, c'est de décaler le pied sur le côté, d'accord? Vous pouvez le refaire en même temps que je fais. Hein. Donc ça, je sais que ça peut être accessible à tout le monde. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, par exemple, vous pouvez le faire. Ensuite, pour les autres, eh ben, on est là. Comme on a vu à l'échauffement, on enchaîne pendant 30 secondes cette fois-ci. Il y aura 10 secondes de pause et là on passera au wall sit. Le wall sit, je vous montre ça tout de suite. Je décale la caméra. Paf. Et je vais me mettre contre un mur. Allez-y, prenez un mur chez vous. Donc là, vous allez vous appuyer contre le mur. Descendre un petit peu de façon à avoir les jambes à 90, les pieds bien à plat, bien stable, dos droit. Serrez vos abdos, rentrez votre ventre et attendez que ça se passe. D'accord? Si jamais c'est trop dur, que ça brûle trop au niveau des cuisses, vous avez l'option de poser les mains et de remonter un petit peu. D'accord? Ça sera beaucoup plus facile. Allez-y, faites-le en même temps que moi, comme ça, ça vous échauffe sur ça vous échauffe sur les mouvements. Vous avez toutes les options. Ok, quand c'est fini, on remonte. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Pas trop compliqué. Et vous avez toutes les variantes pour vous en sortir. Ensuite, on va faire des push-ups. Eh ben non, je reprends la caméra et je retourne contre le mur. Donc si vous avez tous un mur ou une table basse, vous allez faire cet exercice. Les push-ups, c'est des pompes. D'accord? Tout le monde va pouvoir faire des pompes aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment. Première option, contre un mur. Vous allez placer vos mains au niveau de votre torse. D'accord? Ici, les pieds légèrement décalés. Vous allez descendre contre le mur et remonter. Allez-y, vous allez me faire 4 répétitions. Je sais que ça peut être assez facile pour certains, mais c'est pas grave, ça va vous échauffer. Et pour d'autres, ça sera peut-être le mouvement que vous allez choisir pour l'entraînement, donc c'est hyper important que je montre. Ok, 4 répétitions. Après, ce que vous allez faire, si vous pouvez, c'est de prendre donc une table ou un rebord de canapé chez vous, d'accord? Et faire à nouveau des push-ups surélevés. Donc là, ce que je veux voir, c'est les talons, les chevilles, les hanches et les épaules alignés. D'accord? De descendre et de pousser. Vous allez prendre cette option seulement si vous êtes capable d'avoir le corps bien gainé et aligné. Allez-y, c'est parti, faites 4 répétitions. Vous allez avoir les bras le long du corps, les mains face à vous, et vous faites vos 4 répétitions. Plus le support va être haut, plus ça sera facile. Donc prenez bien, c'est une option réalisable pour vous, pour pouvoir enchaîner pendant 30 secondes ce mouvement. Ensuite, vous pouvez vous mettre à genoux, avec un support un peu plus bas. Et la même chose, aligner les genoux, les hanches, les épaules, et venir toucher le torse. Allez-y, 4 répétitions pour tout le monde. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire, et bien tant mieux, ça veut dire que vous avez réalisé que c'était trop compliqué pour vous et qu'à l'entraînement, vous allez rester sur l'option que j'ai montrée juste avant. Ensuite, on va passer au push-up sur les genoux. La même chose, même consigne. Les hanches vont descendre, d'accord? En même temps que les épaules presque. Le corps bien gainé et on y va, on pose au sol et on pousse. 4 répétitions. 2, 3, 4. Vous allez faire cette option seulement si votre corps est gainé. Si vous êtes trop en arrière comme ça, c'est pas possible. Vous prenez l'option surélevé. Et enfin, dernière option, sur la pointe des pieds. Hop, bien gainé. La tête légèrement avancée par rapport à vos mains. Vos hanches vont descendre en même temps que les épaules. 1, 2, 3 et 4. Allez, une petite option encore. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise, l'option du sac à dos. Vous mettez le sac à dos sur vous. Vous le remplissez de livres scolaires, de bouteilles d'eau, de ce que vous voulez. Et vous pouvez faire la même chose ici.
Ok. Allez, 4 répétitions pour vous. Pareil, prenez une charge qui vous permette de faire les 30 secondes d'affilée sans vous blesser, sans... Merci Alexandre. Sans dégrader la technique. On passe à la suite, les step-up. C'est là qu'on avait besoin de la chaise. Également, vous allez placer la chaise contre un mur, c'est mieux, niveau sécurité. Et le step-up, c'est ce mouvement-là. Donc allez-y, placez la chaise contre le mur, prenez votre box, peut-être un canapé, peut-être une table basse, quelque chose d'assez solide surtout, ou une marche, un step, peu importe. L'idée c'est de poser le pied, de monter et de faire l'extension de hanche complète. Vous finissez complètement droit. On redescend et on alterne de jambes, on remonte. Allez-y, faites-moi 4 répétitions au total. Je vais en refaire avec vous pour vous montrer. 1, 2, 3 et 4. Allez, toujours une petite version épicée pour ceux qui veulent. Pour mes adhérents qui ont l'habitude, vous pouvez prendre le sac à dos, faire la même chose. Ok, le sac à dos, il ne sert pas qu'à aller à l'école. Pareil, si vous avez une dumbbell, vous la mettez sur l'épaule et c'est parti avec la dumbbell. Ok, tout ça pour vous montrer que il y a des options pour tout le monde. Si la marche est trop haute, là j'ai la chance d'avoir une box. Et vous pouvez régler la hauteur. Et c'est parti. Donc là je suis sûr et certain que tout le monde va pouvoir faire cet exercice. Allez, on passe à la suite. Les squats, et ben on va se servir de la chaise. Vous allez vous placer dos à votre chaise. Les 2 pieds largeur d'épaule. Très important pour pouvoir laisser passer le bassin. Vous allez mettre vos mains devant. Vous assurez que la chaise n'est pas trop loin évidemment. Et posez vos fesses et remontez. Gardez le dos droit, sortez le torse. Regardez, j'ai le torse devant moi et je remonte. C'est parti pour 4 répétitions. Allez-y. Les pieds bien à plat surtout. 1, 2, 3 et 4. On va se décaler un petit peu par rapport à la chaise et refaire la même chose. Donc ça va être des quarts de squat. Ça va être très bien pour l'apprentissage. Surtout les 2 pieds bien à plat. Main devant. On envoie le bassin vers le bas, comme si on allait s'asseoir, et on y va pour 4 répétitions à la même amplitude. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, si vous pouvez, on va descendre un tout petit peu plus bas, pardon, jusqu'à le demi-squat, c'est-à-dire les hanches vont venir au niveau des genoux. Ça va donner ça. Allez, c'est parti pour 4 répétitions. 1, 2, sortez bien le torse. 3 et 4. Nickel. Maintenant, si votre mobilité vous le permet, vous allez descendre le bassin un peu plus bas, casser la parallèle, c'est-à-dire descendre le bassin sous les genoux. Allez, 2 pieds largeur d'épaule, c'est parti pour 4 répétitions. 1, 2, 3 et 4. Donc ça c'est le squat, vous pouvez vous aider de la chaise, faire le quart de squat, le demi-squat ou le squat complet, à vous de choisir. Qu'est-ce qui reste? Eh ben on va se servir à nouveau de la chaise ou de la box. On va faire les dips, on va travailler les triceps. Vous allez pour l'instant vous asseoir sur votre chaise, votre support, votre canapé, ce que vous avez. Placez vos 2 mains, poussez dans les épaules. Vous allez vous avancer légèrement, les 2 pieds à plat, les jambes à 90 et vous allez descendre légèrement et remonter. Vous allez faire 4 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. On s'assoit. Maintenant, on va descendre un tout petit peu plus bas, si vous le pouvez. On avance les pieds, toujours à plat, toujours les jambes à 90 et on descend plus bas. 1, 2, 3 et 4. On s'assoit. Maintenant, on va corser un peu le truc. Vous allez tendre les jambes seulement si vous pouvez, bien sûr, et descendre le long du support. 1, 2, 3 et 4. Ok, comme ça vous avez tous pu voir sur quel exercice, quelle variante de l'exercice vous allez travailler. Qu'est-ce qu'il nous reste? La planche. Alors là, facile la planche comme ça, même s'il y a quelques
consigne à respecter, la planche c'est gainage au sol, d'accord? Donc là, vous allez vous mettre au sol, vous allez positionner votre tête légèrement au-dessus de vos mains, les poignets sont alignés avec vos épaules, le dos est légèrement arrondi en haut, poussez bien dans les épaules, le bassin il n'est ni trop bas ni trop haut, d'accord, bien aligné, et vous allez tenir. Si vous voulez, vous avez l'option de vous mettre sur les coudes, d'accord? Faites-le, hein. Faites-le en même temps. Voilà, tout simplement. Alors si jamais le fait de se mettre au sol est un peu compliqué, ça vous donne des vertiges, vous pouvez toujours le faire sur votre chaise. Ici, même consigne. Vous allez aligner les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, comme pour la pompe, d'accord? Vous rentrez le ventre, vous serrez les abdos et vous attendez que ça se passe pendant 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme? On repart sur un exercice cardio, démontée de genoux. Plusieurs options pour ça. Tout le monde, vous allez lever un genou un après l'autre. Alors à vous de régler la hauteur, d'accord? Ça c'est pour le premier niveau. Ensuite, montée de genoux, on les lève comme ça en alternance, allez-y. Pas trop haut. Ensuite, on les monte jusqu'au niveau des hanches. Et pour finir, le plus haut possible. Aidez-vous des bras. Ok. Bon courage pour tenir 30 secondes. Je pense que vous allez devoir descendre un petit peu en option au fur et à mesure. Moi le premier. Alors, ensuite, qu'est-ce qui reste? Les fentes qu'on a vues, on va les revoir un petit peu quand même. Je vous rassure, hein, on fera tout ça en même temps, donc il n'y a pas besoin de retenir l'ordre des exercices. Les fentes, les deux pieds, largeur d'épaule, d'accord, pour être sur deux lignes. Vous allez envoyer la jambe droite devant vous. Ok, la jambe arrière est pour l'instant tendue. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez descendre la jambe arrière et votre jambe avant doit rester à 90. Le genou ne doit pas avancer aussi loin que ça. Il doit rester là et être appuyé en appui bien sur le pied complet. Vous pouvez descendre à la moitié, il n'y a aucun souci, d'accord? Ça donnerait ça. Tac. Et ceux qui peuvent, descendez plus bas. Torse droit. On va faire 4 répétitions à votre niveau. Descendez pas trop bas si jamais, même le pas en avant est compliqué. Vous êtes là, vous posez la main, vous appuyez sur la cuisse et vous remontez. Descendez pas très bas. Allez, go, 4 répétitions de votre niveau. 1, 2, 3, 4. Allez, pour ceux qui veulent épicer le truc, le sac à dos est votre ami. D'accord? Même chose. Si vous avez une kettlebell ou une dumbbell, ça marche également. Sur l'épaule, on lève le coude, serre les abdos, et c'est parti. D'accord? Bon, je triche, le sac à dos est vide. Je ne l'avais pas dit au début, mais voilà, c'est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à voir? Montée de genoux. Ah, push-up rotation. Il y a cet exercice dans le fameux programme. Push-up rotation, ça va donner ça. La pompe, la rotation vers le ciel. La pompe, la rotation vers le ciel. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre l'option de la pompe qu'on a vu précédemment qui vous correspond. Allez-y, mettez-vous en place. Et faire une pompe, une rotation, une pompe, une rotation, on va le faire 2 fois. Surtout, mettez bien vos pieds au moins largeur d'épaule, largeur de bras, pour avoir un certain équilibre. Donc c'est parti. Une pompe, on fait la rotation. La main vers le ciel. On repose la main. Une pompe, une rotation. Ok. Et ça, on enchaînera ça pendant 30 secondes, comme pour tous les exercices. Il reste un exercice qu'on va faire d'un côté, puis de l'autre. C'est pour ça que ça en fait 12 et finalement 13. Ça va être une planche latérale. Alors, pour cet exercice, ça va être ça. Mais on va commencer tranquille. Donc vous allez poser les pieds et les genoux. Posez une main en appui contre le sol et poussez dans vos hanches. Le bras vers le ciel. Ok? De façon à décoller le bassin par rapport au sol. Vous allez sentir les obliques travailler. Si jamais c'est compliqué, vous aurez le droit de faire des petites pauses pendant le temps de travail et repartir. Ensuite, vous allez pouvoir essayer de poser vos deux pieds l'un sur l'autre, d'accord? Et tenir la position tout simplement. Si vraiment vous êtes fort, vous pouvez faire ce mouvement-là. Descendre un peu le bassin, pousser, remonter. Et ensuite, on passe de l'autre côté.
Allez-y. On pousse les pieds, les tibias et les genoux au sol. Poussez dans votre bras de façon à décoller votre bassin, bras vers le ciel. Ok. Maintenant, ceux qui peuvent, si vous pouvez, les deux pieds qui se superposent, la main toujours vers le ciel. Et ceux qui veulent, la petite option, on descend le bassin vers le sol et on remonte. Ok. Et bon, et ben, je crois qu'on aura tout vu ensemble. Je pense que vous êtes bien chaud, vous avez pris les bonnes options pour chaque exercice. Il est 10h35, j'ai encore le temps. Donc on va pouvoir faire 2 fois cet entraînement. Allez, une fois si vous débutez. D'accord, ça peut être une découverte pour vous. Je comprends, le travail en intervalle training, ça peut être nouveau, niveau sensation. Donc faites qu'un tour. Pour les deuxièmes, pour les autres, faites 2 tours et prenez peut-être une option épicée avec le sac à dos, etc. Ok? Alors, je vais lancer un petit minuteur. Hop. Comme ça, je vous dirai les temps de repos, etc. Mettez un peu de musique chez vous également. D'accord? C'est toujours plus sympa avec de la musique, moi je peux pas en mettre. Donc mettez la musique chez vous. Allez, on démarre dans 1 minute. Prenez le temps, buvez un peu. Installez-vous, vérifiez que vous avez tout en place. Allez, dernier petit rappel de sécurité. Restez toujours à votre niveau. Il faut que l'entraînement vous challenge, mais il ne faut pas que ce soit inaccessible, il ne faut pas que ce soit trop dur. Sur chaque mouvement, il faut que ça soit fluide. Vous pouvez redescendre en option si vous sentez la fatigue s'installer ou la technique se dégrader. Ok? Eh ben c'est parti, ça va partir dans 10 secondes. On commencera par les 30 secondes de jumping jack. Donc dans 10 secondes. Allez, c'est parti, jumping jack. 30 secondes, on essaie de les tenir, on pense bien à l'option du pas sur le côté. Allez, je le fais avec vous. Je suis en plein soleil. Si je transpire, c'est juste à cause du soleil. Non, je rigole. C'est l'exercice plus le soleil. Allez, reste 10 secondes. Tenez bon. Adaptez la vitesse, adaptez l'amplitude. Il reste 3, 2, 1. Et top. Dans 10 secondes, on va se mettre contre le mur. Je déplace la caméra. Allez, préparez-vous. 3, 2, 1. Et c'est parti, les jambes à 90. Le dos bien plaqué. Et on attend que ça se passe. Si c'est trop dur, vous mettez vos mains et vous remontez d'un niveau. Les 2 pieds bien à plat. Tenez bon. Vous allez voir, c'est des exercices que vous pouvez faire facilement chez vous, au bureau, en vacances, dans n'importe quelle situation. Je vous enverrai le programme juste après. Allez, il reste quelques secondes. 3, 2, 1. Et top, on remonte. Donc on se prépare pour les step-up. Les step-up, on monte sur la chaise. Allez-y, tout le monde, go! Pensez à bien remonter complètement, arriver en haut. Allez, une marche d'escalier, ça peut suffire. Hein. Surtout si vous commencez. Ça fait toujours du bien de bouger. Et top! Alors la suite, on passe. Ah, je me suis trompé. On va faire des push-ups. Allez. C'est parti, la pompe. Prenez bien votre option. Quelque chose de facile pour vous. Que vous pouvez tenir 30 secondes. Alignez bien le corps. Serrez vos abdos. Il reste 5 secondes. Et top. Ensuite, on va passer au squat. Alors on squatte pas la chaise. Hein. On squatte devant la chaise. Allez, go. Vous pouvez poser vos fesses sur la chaise si jamais c'est nouveau pour vous.
deux pieds bien à plat surtout. D'accord? Les pieds sont collés. Vous envoyez le bassin vers le bas. Et toujours vous regardez devant vous. Avec le torse. Bien en haut. Ok. Après, les squats, on passe aux dips. Les triceps. Sur la chaise. Sur le canapé, sur ce que vous avez. Allez, go! N'oubliez pas, ici ça marche aussi les pieds à plat, à 90. À vous de régler l'amplitude. Si jamais c'est trop dur à un moment, asseyez-vous et repartez. Faites des petites séries de 3 ou 4. Prenez une pause et repartez là où vous voulez. Ok, la suite. Après dips, la planche au sol. C'est parti. Rentrez bien le ventre. Ne creusez pas le dos, surtout sortez un peu le bassin. Poussez dans les épaules de façon à avoir le haut du dos légèrement arrondi. Et attendez que ça se passe. C'est le soleil, il me donne chaud. Allez, 3, 2, 1, top. Ensuite, les montées de genoux. Allez, un petit peu de cardio par-dessus ça. 3, 2, 1. Allez, go. Je rappelle toutes les options. Soit vous montez juste les genoux, soit vous trottinez légèrement, d'accord? Avec les genoux qui montent pas trop haut. Soit vous les montez jusqu'au bassin, soit vous êtes fou et vous les levez le plus haut possible et vous continuez de sprinter. Allez, il reste 15 secondes. Top. Ok, ensuite, on passe aux fentes que vous connaissez bien. Les deux pieds largeur d'épaule. Bon, on y va sur deux lignes. C'est parti. Regardez devant vous, toujours le dos droit. N'oubliez pas l'option. Tac, juste ça, ça suffit. Ça fera déjà suffisamment travailler si vous êtes débutant. L'option de la main sur la cuisse, ça marche aussi. Tant que vous avez le dos droit, tout va bien. Si vous commencez à pencher vers l'avant, réduisez l'amplitude. Top. Ensuite, les push-up rotation. Vous vous rappelez? Allez. Hop. C'est parti. Vous pouvez les faire au sol. Hein. Moi, je me suis mis là parce que ça commençait à devenir difficile. Allez, vos pieds bien écartés pour avoir votre équilibre. Il reste 10 secondes. Vous pouvez vous appuyer sur une assise de canapé ou contre un mur, ça marche. Hein. Ok. Maintenant, la planche latérale. Allez, go! N'oubliez pas, ça marche aussi avec les genoux et les tibias posés au sol. D'accord? Hop, sinon là, et si vraiment vous êtes fou, on y va, on descend le bassin et on remonte. Vous allez bien le sentir dans les obliques. C'est un super travail en isométrie. Je sais pas s'il fait aussi chaud chez vous, mais chez moi il fait chaud. Ok, top, repos, on change de côté. On se met en position. Ça part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, courage, c'est le dernier du premier tour. Secondes, tenez bon. Trois, 2, 1 et top, terminé. On va se prendre une minute de pause. Alors les débutants,
Vous avez le choix, soit vous continuez, soit vous nous regardez. Ça sera très bien aussi, bravo à vous, en tout cas je vous félicite. Pour ceux qui veulent épicer un peu le truc, nous d'habitude on faisait 3 tours, là on va faire que 2 tours ce matin. Mais vous pouvez épicer avec le sac à dos, la dumbbell, tout ça, n'hésitez pas surtout. Je sais que vous adorez ça. Allez, une petite minute pour récupérer. Soufflez bien, ouvrez la fenêtre, respirez, buvez quelques gorgées d'eau. J'espère que ça a été pour vous. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, posez-les donc en commentaire. Moi j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous mettrai le programme aussi en détail sur la page. Vous allez voir, on va faire un truc super après pour en termes de support pour pouvoir voilà, vous réapproprier ce que vous avez vu, etc. Allez, assez parlé, on passe au deuxième tour. Je sais que vous l'attendez avec impatience. On y va. Vous êtes prêts? Allez, dans 10 secondes, on part sur les jumping jacks. Deuxième tour. Allez, donnez tout ce que vous avez pour finir ce tour si vous êtes à l'aise. Prenez les options, épicez. Et c'est parti. 1. Jumping jack. 30 secondes. Que des mouvements au poids de corps qui combinent le renfort et le cardio. Il n'y a pas plus efficace pour améliorer la condition physique. D'accord? Surtout aussi pour des personnes qui manquent de temps et de matériel. À propos, on va passer hop, contre le mur. Préparez-vous. Je continue de vous parler comme ça. Voilà, le dos bien plaqué. Rentrez votre ventre. Serrez vos abdos. Je vous l'ai déjà dit. Attendez que ça se passe. Donc voilà, si vous manquez de temps et de matériel, sachez que cet entraînement, vous pouvez le refaire autant que vous voulez avec toutes les options que je vous ai proposées. Comme ça, vous pouvez suivre votre progression. Ça peut être super encourageant. Vous pouvez le faire avec des amis également. Vous pouvez le faire tout seul. Top. Allez, on enchaîne les push-ups. Prenez bien l'option qui va vous permettre de bouger pendant ces 30 secondes surtout. Allez, go. Donc là, exercice de renfort du haut du corps. Regardez bien, mon corps reste bien aligné du début à la fin. C'est vraiment ce que je veux pour toutes les options que vous allez prendre. Allez, reste 5 secondes, tenez bon. Et top. Ah, on garde la chaise. On va faire les step-up. Donc la marche. Allez, go. Ça pourrait fonctionner si vous montez des escaliers pendant 30 secondes. Ça pourrait fonctionner si vous faites des fentes, si vous n'avez pas de marche. D'accord? Tout est possible pour pouvoir s'entraîner, peu importe son niveau. D'accord? Il n'y a jamais de frein. On trouve toujours des options, des alternatives, des solutions. Il reste 5 secondes. Et top. On repasse au squat. N'oubliez pas que vous pouvez avoir la chaise en support. C'est parti. Voilà, en quart de squat, c'est très bien. Tant que vous avez une bonne technique, les deux pieds bien à plat, le poids réparti sur l'ensemble du pied, levez les mains pour garder votre dos droit. Et sortez bien le torse. D'accord? On va être le plus droit possible, protéger votre dos et avoir une bonne mécanique de mouvement. C'est hyper important avant de choisir la difficulté et l'intensité. Ok. Ensuite, on reste sur la boxe, il y a les dips. Sur un rebord de canapé, ça marche. En bord de table. Allez, go. Jambes tendues, c'est plus dur. Pied à plat, jambes à 90, c'est un peu plus facile. Vous allez pouvoir continuer de bouger pendant ces 30 secondes et changer d'option s'il y a besoin, mais continuez de bouger. Ou alors faites des micro-pauses, comme je vous ai expliqué, et repartez.
Ok, repos. Ensuite, on va passer à la planche. Allez. Une belle planche au sol ou sur un support. C'est parti. Poussez bien dans les épaules. Le dos du rond, le dos est légèrement arrondi en haut. Il vaut mieux que le bassin soit légèrement surélevé que trop bas. D'accord? Pour pas abîmer le dos. Donc assurez-vous de ça et serrez vos fesses, vos abdos. Tenez bon, il reste 5 secondes. Top. Allez, dans 8 secondes, on part sur les montées de genoux le plus haut possible, le plus vite possible, à votre niveau. Allez, go, aidez-vous des bras. C'est parti. Serrez vos abdos également, c'est hyper important pour avoir une bonne stabilité. Ok, une bonne posture. Pour ceux qui courent, c'est hyper important. Allez, forcez sur vos abdos, rentrez-les. Levez les jambes le plus haut possible. Utilisez vos bras pour l'élan. Il reste 9 secondes. Et on va continuer par les fentes. Allez, je vais montrer que je travaille un petit peu. C'est parti. Avec une dumbbell sur l'épaule, à votre vitesse, ça marche. N'oubliez pas que la demi-fente, ça marche aussi tant que vous avez une bonne technique avec un dos droit et bien sûr de ligne pour garder l'équilibre. Ok, on passe au push-up rotation, les pompes avec la rotation. Allez, go! Allez, le corps est bien gainé, aligné surtout. Si vous êtes sur la pointe des pieds, les hanches doivent descendre en même temps que les épaules et votre torse doit toucher le sol. Sinon, c'est pas des pompes. Ok, vraiment pour ceux qui veulent faire des pompes, c'est comme ça. Ok, allez, dernier exercice. Les deux derniers, la planche latérale. Et c'est parti. Allez, vous pouvez descendre le bassin si vous êtes à l'aise. Vraiment, le soleil, il me fait transpirer. Allez, tenez bon, il reste quelques secondes. 10 secondes. Allez, quand ça devient trop dur, on pose les genoux. Top. Et pour finir, le dernier, de l'autre côté. Mettez-vous en place. Poussez bien dans votre bras. Et c'est parti. Poussez bien le sol avec votre bras. De façon à bien retenir votre corps. Hop. Ça pourrait marcher aussi sur un support. D'accord? Tout est possible à tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou que vous vouliez performer, dans tous les cas, ça va améliorer votre condition physique générale. Et c'est bon pour tout le monde. 3, 2, 1. Et top. Terminé. Ouh. Bravo tout le monde. Allez, prenez le temps de boire, de respirer, d'ouvrir la fenêtre, de prendre l'air. Ah, ça fait du bien. On se sent vivant. Bon. J'avais prévu un petit retour au calme, mais finalement c'est Marie qui va s'en occuper à 11 h. Marie Diaz-Alves, professeure de yoga. Allez voir ce qu'elle fait sur Instagram, c'est juste incroyable. Elle est professeure chez Yogart, chez mon amie Julie Huguet, que je salue au passage, qui va bientôt être maman. Voilà, donc assurez-vous de bien retourner au calme avec cette séance. Je voulais remercier donc tous les participants. Merci beaucoup d'être présents ce matin, ça fait plaisir.
Merci également à la ville de Grand-Quevilly qui a relayé l'événement et avec qui on organise l'événement depuis 2016-17. Enfin, en tout cas, c'est la 4e année. Paris-Normandie également pour toute la communication et le relais sur les réseaux. Merci à Level Addict, la marque de matériel 100% français de la conception aux matières premières pour m'avoir offert ce tapis qui m'a permis d'être dans les meilleures dispositions possibles. Un super tapis d'entraînement que je vais utiliser toute l'année. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous à 18 h pour le podcast, il y aura tous les intervenants. On aura l'honneur de recevoir monsieur le maire Nicolas Rouly et ses adjoints concernés par la thématique du jour. Et donc on va vous parler, on va vous donner les meilleurs conseils possibles autour de la santé, autour de la nutrition, autour de l'activité physique, autour de la réduction du stress et du bien-être, avec donc tous les intervenants comme je viens de vous dire. Désolé, je suis un peu fatigué, je récupère. Allez, je laisse la place à Marie. Merci à vous, passez une bonne journée. Salut!